Alors pour détecter un roulement qui est mort, en fait il suffit de tourner la roue et puis d'écouter. Là on entend juste le disque qui frotte sur les plaquettes, donc il n'y a pas de souci. Le roulement il est bon. Alors maintenant la roue de l'autre côté. Bah là il n'y a pas photo. Le roulement est mort. Alors tout d'abord, avant de démonter, j'ai repéré ici le moyeu, le disque, pour tout réaligner à l'identique ensuite pour éviter les vibrations. Ensuite, avec une clé de 12, j'enlève les deux boulons qui tiennent l'étrier de frein. Ça se démonte facilement parce que j'avais tout remonté avec de la graisse haute température. Hop, ça sort comme dans du beurre. Voilà. Et ensuite je l'accroche. Et merde. Je l'accroche. Voilà. Comme ça il bougera plus. Ensuite, donc je retire les plaquettes de frein. Ensuite, il faut retirer ce qui tient l'étrier. Donc là, c'est une clé de 17, juste derrière. Hop. Pareil, j'avais remonté ça à la graisse haute température, ce qui fait que ça grille pas. Et puis ça se desserre pas non plus. Hop, voilà. Hop, tac tac. Ensuite, je peux retirer le disque. Donc pour retirer le disque, je vais aller chercher des boulons, je crois que c'est du 8, boulonnés comme pour le tambour arrière et ça sort tout seul. Donc je mets mon petit boulon ici. Pareil, l'autre côté, il y a un trou, on boulonne et ça permet de décoller le disque. Ensuite, c'est une clé de 12 ou 13. Et c'est parti. Tac. Et le disque, petit à petit, il se décolle. C'est pareil que pour les tambours arrière, même principe. Et voilà, ça vient tout seul. Non, encore un petit peu. C'est bon. Et donc là, je l'ai bien repéré ici pour remonter à l'identique tout à l'heure. Ensuite, il va falloir tomber le moyeu avec la clé Torx ici. Donc je vais peut-être mettre un coup de chiffon d'abord pour tout nettoyer. Donc ensuite, avec une barre, je vais caler ici la partie qui tourne pour pouvoir démonter mes boulons Torx. Sinon ça tourne en même temps et c'est impossible à sortir. Hop. 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 Hop.
Voilà, et après bah, ça sort comme dans du beurre. Donc pareil, je vais les mettre en étoile, les boulons, pour bien repérer dans quel trou ils vont, pour remonter à l'identique. Et là, on voit bien la graisse haute température que j'avais utilisée à l'époque quand j'avais tout remonté, ça sort comme dans du beurre. C'est pas grippé. Ensuite, bah, j'ai plus qu'à tirer dessus et ça sort comme dans du beurre. Hop. Pareil, j'avais mis de la graisse à l'intérieur pour bien que ça coulisse. J'ai laissé toujours la petite bague d'étanchéité d'origine qui est là, et on voit que l'eau elle rentre pas à l'intérieur, il n'y a pas de traces de rouille à l'intérieur, c'est nickel. Donc le petit circlips, il est ici, c'est celui qui tient l'arbre, donc il suffit juste de l'écarter, juste, voilà, hop, et ça sort normalement tout seul. Merde, tac. J'aurais peut-être dû mettre un tournevis derrière pour... Hop. Voilà. Tac. Et dans le circlips, on voit qu'il y a un côté qui est plus petit que l'autre. Lorsqu'on remonte, le petit côté va du côté avant et le grand côté donc côté arrière. Ensuite, il suffit de retirer la petite bague là. Voilà. Et enfin, on voit derrière qu'il faut l'outil spécial qui rentre dans les 4 trous pour pouvoir en fait dévisser. Et ensuite, comme ça pourra tout tomber. Donc là, j'ai rentré l'outil spécial. Il avait du mal à s'emboîter, donc avec un marteau, 3-4 coups pour bien le clipser à l'intérieur. Ensuite, une clé de 19. Tu veux que j'appuie? Histoire qu'il ne rive pas. Ouais, il faudrait c'est compter le nombre de tours. Tu arrives ou pas? Putain, hein. Putain, attends, on va faire. Ouais. On va prendre le... Voilà. Putain, oh. C'est fou, hein. Bon. Donc là, ça fait un demi-tour à peu près. Un tour. 1,5. 2 tours. Je vais finir à la main. 2,5. 3 tours. 3,5. 4 tours. 4,5. 5 tours. 5,5. 6 tours. 6,5. 7. 8 tours. Et on voit bien là que c'est tout le filetage. On voit bien le filetage à l'intérieur de la pièce. C'est ce qui permet de tenir le roulement. Si on ne met pas ça,
le moyeu il se barre. Ensuite il faut déposer la rondelle qui est juste avant le roulement. Ici. Tac. Voilà. On va mettre dessus. Alors elle va comme ça. Et ensuite, normalement, ça, et ben voilà, il n'y a même pas besoin, je me suis fabriqué un outil spécial pour le sortir. Il n'y en a même pas besoin. Ça vient comme dans du beurre, c'est graissé. Et là, on voit le roulement de roue qui est ici. Donc là, il suffit de tirer dessus. Et en fait, ça vient comme dans du beurre. Tac. Le roulement. Joint spi l'autre côté. Et la fusée sur lequel tourne le roulement. Donc pour sortir le joint spi, en fait, ici c'est super simple. Derrière le joint spi, il y a la petite, je sais plus comment ça s'appelle, la petite bague là, pour tenir le roulement. Et en fait, il y a pile poil le tournevis qui passe, juste en une pression, sans forcer. D'habitude, il faut faire ça pendant des heures. Là, sans forcer, ça sort comme dans du beurre. Donc bien repéré, vous voyez le ressort du joint spi est côté roulement intérieur. Et là, en fait, on voit bien le gros circlips, voilà, j'ai retrouvé le nom, le circlips en fait qui vient bloquer le roulement. Donc là, ensuite, avec une clé à circlips. Ah, j'ai pas la bonne clé à circlips. Donc avec la clé à circlips, je l'enlève. Et ça sort comme dans du beurre. Là, il n'y a pas de différence de taille, donc on remonte comme on veut. Le circlips, en fait, il est livré avec le roulement, le joint spi et le petit circlips en bout d'arbre. Donc, eh ben voici le roulement qu'il faut sortir maintenant à la presse. Je balance un peu de dégrippant et puis on attaque. Alors, j'ai placé la pièce au centre. J'ai 4 kg de pression. J'espère que ça va marcher. C'est bon, le roulement il sort. Quand même 4 kg de pression pour le décoller. Alors il va falloir que je mette un tube dessous parce que je mette un. On voit que ça sort, c'est bon. Mais ensuite il faut un tube pour pouvoir l'extraire. Donc ça normalement j'en avais un. Donc dans le manuel d'utilisation, il disait d'enlever la bague ABS. En fait ça sert à rien du tout parce que là j'ai pu sortir le roulement sans ça. Ensuite je m'étais fait un tube pile poil pour poser à l'extérieur. C'est du bon diamètre. Et comme ça le roulement il va tomber à l'intérieur. Alors normalement il y a un sens. Voilà, ok. Donc là maintenant, tac, il faut que je relève mon... Hop, mes petites cales. Et là, normalement, ça devrait bien. Ça sort à 2 kg. Le plus dur, c'est de le décoller au départ, mais c'est pas trop grippé parce que c'est bien protégé de l'humidité quand c'est à l'intérieur. Heureusement. Ça, c'était l'étape qui m'inquiétait le plus. En fait, ça sort bien.
Hop, et voilà. Heureusement que j'avais pris des pièces en plus. Donc là, il n'y a plus de roulement. Et au centre, le vieux roulement qui était défectueux. Là, en tournant les billes, on voit bien que les billes, elles sont toutes flottantes. J'essaierai de faire ça avec le nouveau roulement. Avec le nouveau roulement, on n'entend rien. Là, c'est vraiment... Il est vraiment mort. D'ailleurs, j'en ai plein les mains. Alors, pour pouvoir comparer, ça c'est l'ancien roulement. On entend. Il y a vachement de jeu, les billes, elles sont mortes. Si comparativement, je prends le nouveau roulement, c'est du roulement SKF. Il n'y a plus de jeu, plus de bruit. Donc là, celui-là, il est nickel. Donc le précédent, il était bien. Donc ensuite, pour pouvoir remonter le nouveau roulement, ça c'est une astuce de Martin sur Big Jimny. En fait, on vient poser le moyeu sur le disque. Comme ça va venir en appui et c'est bien stable. Et puis comme d'habitude, pour pouvoir rentrer le roulement plus facilement, j'utilise de la Loctite, de la graisse haute pression pour les goujons de moteur. Je vais en mettre tout à l'intérieur, comme ça le roulement va rentrer plus facilement. Donc ne pas hésiter à en mettre. J'aurais peut-être dû prendre dans ma main. Voilà, comme ça je vois mieux ce que je fais. Et là je mets de la graisse à l'intérieur. Ensuite j'ai placé le roulement au centre. Et pour pouvoir l'enfoncer, par contre là il faut utiliser un tube pile du diamètre extérieur du roulement. On n'a pas le droit de presser à l'intérieur sinon ça l'explose. Donc je pose mon tube. Merde, c'est pas le bon. Donc je pose mon tube qui normalement s'adapte pile poil. Qui est du bon diamètre. Qui porte sur l'extérieur. Ensuite, les petites cales. Et avec la graisse là à l'intérieur, ça rentre tout seul. Je vais vérifier que la graisse ne rentre pas à l'intérieur du roulement parce que c'est pas fait pour. T'as vu que ça rentre bien, hein. Ça force même pas. Ouais. Hein, ouais, il y a une butée, il faut venir le mettre en butée. Ça va se voir, ça va monter tout de suite en pression. Ça c'est mon disque qui est rentré dedans. J'espère qu'il ne va pas trop rentrer dedans. Donc ensuite il ne faut pas oublier de remonter le circlips.
faire. Oh bah putain. Voilà. Donc ensuite il faut mettre le joint spi. Pour faciliter la mise en place, je vais mettre de la graisse au lithium sur la portée. Puisque Suzuki préconise de mettre de la graisse au lithium au niveau des joints spi. Ensuite, le ressort va côté roulement. Et là, ça va être une étape délicate. Donc ça, c'était mon outil que je m'étais fait pour rentrer les joints spi dans le pont arrière. Et il s'emboîte pile poil à l'intérieur en fait, puisqu'il y a une élève extérieure qui sort. Donc en espérant que ça aille bien. Puis le marteau. Le problème c'est que ça rentre de travers, c'est chiant. Ensuite, le problème, c'est que l'outil, il est impossible à sortir. Donc l'astuce, c'est de taper un peu pour le désemboîter et tirer en même temps. Parce que c'est bien emboîté. Putain. Ensuite, une fois que l'outil est retiré, il faut bien penser à poinçonner ici. Donc moi, comme j'ai pas de clé au couple, je me suis repéré pour ramener à peu près le poinçonnage au même niveau. J'ai 5 degrés de moins, donc ça ira très bien. Donc avec un marteau, une goupille, on vient poinçonner ici pour éviter que ça se desserre, mais de toute façon, vu comme c'est serré, ça bougera pas. Tac. Donc ensuite, il faut appliquer une fine couche de graisse de chaque côté sur la rondelle de butée. Donc graisse au lithium toujours. Tac. J'en ai plein les mains. Voilà.
Ensuite on remboîte la petite rondelle. Alors. Tac. Il faut bien qu'elle arrive droite. Voilà. Ensuite, pour pouvoir facilement remettre le circlips, ici, toujours avec le même boulon qui me permet de défaire le disque de frein, je le visse ici, ça va pouvoir me permettre de tirer l'arbre pour éviter qu'il s'enfonce à l'intérieur. Et là, je viens remettre donc le circlips. Alors le petit côté avant. Donc avec la clé à circlips, voilà, hop, faut-il que j'arrive à rentrer dans le trou, c'est vraiment petit, hein. Ils sont minuscules ces trous, voilà. Mais quand j'enfonce, en fait l'arbre il rentre dedans, donc avec la vis ça permet de tenir. Et là, est-ce que c'est bien emboîté? Peut-être un petit coup de tournevis. Ouais, a priori c'est bon. Ça tourne bien dans la gorge. Et là, le circlips il est bien emboîté. Puis s'il peut tourner. À l'intérieur. Nickel. Donc maintenant je vais nettoyer mon moyeu qui vient dessus. Remettre un peu de graisse dans le moyeu pour que tout glisse. Enfin donc je remonte le moyeu. Et grâce aux petits repères là que j'avais fait au départ, et je raligne tout correctement. Voilà. Tac. Ensuite, mes boulons Torx. Je vais remettre dessus, comme précédemment, de la graisse haute température, la graisse à goujon, et comme ça se redémontera facilement dans l'avenir. Voilà, donc le moyeu est remonté, je viens de replacer le disque. Alors maintenant, il faut replacer le support d'étrier de frein. Tac. Avec les deux boulons de 17. Je vais remettre encore un peu de graisse haute température. Hop, le petit trou. Là, il faut que ça tombe en face. Voilà. Pareil de l'autre côté. Le deuxième boulon. Tac, le petit trou il est là. Ça se remonte comme dans du beurre. Ensuite, clé de 17. Ok. Ok. Ça va pas s'envoler ces machins. Ensuite, étrier. Donc normalement il sera en boîte pit. Ah ben merde.
avant l'étrier, bien entendu. Sinon on va pas aller loin. Les plaquettes qui viennent directement s'emboîter. Tac. Comme dans du beurre. Tac. Et enfin donc l'étrier. Qui normalement se remboîte bien. Il n'y a pas besoin de renfoncer le piston, ça va tout seul. Enfin, il reste les deux. Ah merde, j'ai oublié de remonter ma petite plaquette anti-coulement. Hop, donc elle va sur la plaquette extérieure. Voilà. Ensuite, voilà. Et enfin les deux derniers boulons. Bon, je sais pas vraiment si je suis en face. Ça doit rentrer tout seul, il faut pas forcer normalement. C'est bon, celui-là il rentre. C'est bon, c'est en train de rentrer. Et ça doit rentrer tout seul, hein, sans forcer. Parce qu'il faut bien que ça soit en face, et quand c'est en face, ça va bien. Le disque il frotte un peu là. C'est normal, après en rentrant la roue, ça va l'emboîter complètement et il va bien se centrer par rapport à l'étrier de frein. Donc c'est pour ça que là ça a un peu de mal. Et bien au départ, avant de changer le roulement, en plus du bruit du roulement qui était mort, j'avais 2 mm de jeu. Bon, peut-être pas 1 mm de jeu verticalement. Je pensais que c'était les pivots. Et puis en fait, verdict, eh ben, j'ai 0 jeu maintenant, donc c'était bien le jeu qu'il y avait dans le roulement. Là, plus de jeu du tout. Le fait d'avoir bien mis les bougons, maintenant la roue tourne sans problème. Le disque s'est bien emboîté. Et j'ai contrôlé aussi tout de suite, je suis passé en 4 roues motrices pour vérifier que mes moyeux fonctionnent bien. Parce que le problème, si on met trop de graisse, ça bouche les petites durites de dépression à l'intérieur et après, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc heureusement, j'en ai pas trop mis, j'apprenais un peu. Et là, ça va nickel, tout fonctionne. Donc demain, c'est parti pour du tout-terrain. A plus!